Analyse, en ces cas, nous n'avons jamais eu un président de la République qui vient et s'implante par le pouvoir du peuple seulement. Tous ceux qui viennent, ils rencontrent le problème du programme de balkanisation dans le tiroir ou quelque part dans le sous-bassement. Et quand il vient au pouvoir, il a d'abord tendance à chercher l'établissement de son pouvoir par ce dont on appelle des grandes puissances, qui sont dans les complots de cette balkanisation. Et cela fragilise la personnalité de l'homme d'État et cela vient encore créer de conséquences sur conséquences au lieu qu'il y ait réellement le retour ou la résolution. Avec Musée, bien sûr, il y a eu encore avec Rwanda, qui est un pays qui serait utilisé pour cette balkanisation. Musée a fait des accords, il a fait entrer les Rwandais, il a même nommé des Rwandais au pouvoir. Il disait que M. Félix n'avait pas gagné les élections, il faudrait une force. Il s'est accroché à l'Union africaine par Kagame, et là où il y a le piège de la balkanisation sur la RDC. Il y a eu aussi des dires, il y a eu des choses qui se sont passées en coulisses avec Kagame, et aujourd'hui on n'a pas la capacité de pouvoir s'en sortir de cette guerre. Bayate Barata, Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie. Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Lati Lambaya Sika, Kilelo. Pour tout contact. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Bienvenue à vous. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Certains ont choisi d'être avec nous, c'est vrai, après les boulots. Il y a également un bon nombre de téléspectateurs qui sont connectés pendant le jour également. En tout cas, merci beaucoup à vous. Nous allons, comme d'habitude, aborder le tout premier point, c'est la fondation Nélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, comme d'habitude, nous qui sommes sensibles au cri de détresse, qui avons besoin toujours d'aider les orphelins, les démunis, pensons à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Ozana ya kolia ya komela, kanisa pe ba oyo bazangi, ba oyo ba ebite, ba obandela wapi, ba kozo wapi, et Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe.
Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, infiniment merci à vous. Je crois que nous avons le plaisir de partager ces plateaux, bien sûr, avec un envoyé, un messager, donc, qui n'est plus à présenter derrière, Papa Moumba Alain, qui est avec nous certainement sur ce plateau. Et avec lui, comme d'habitude, nous allons parler du Congo et on aura également certaines révélations comme d'habitude, parce que quand il ne passe pas en vain. C'est qu'il a un message, il a une orientation à donner toujours à son peuple également. Et nous, on va vraiment s'y accrocher pour bénéficier de cela. Papa, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci, monsieur Mbele. Vous allez bien? Je veux bien, mais un peu bien. Un peu bien. Un peu bien. Ok, d'accord. Je crois que la prière est que vous portiez bien quand même. Oui, on fait les efforts. On fait les efforts de pouvoir se ressaisir. Mais la charge de la nation ne nous laisse pas tranquilles. Vraiment. La charge de la nation ne vous laisse pas tranquille. On va parler du Congo, du Grand Congo aujourd'hui. On parlera de la République démocratique du Congo, notre patrimoine, notre cher et beau pays. C'est vrai, un pays qui est admiré par plusieurs, un pays qui aujourd'hui au centre de maltraitance, au centre des tueries, ces pays qui sont en train de subir une pression de part et d'autre, mais on va quand même en parler. Il y a ce n'est pas une révélation, mais je me rappelle, nous étions en train de faire des analyses avec des années précises. Ici, on nous parle des différentes rébellions. Mais on va parler en 1996. C'était l'entrée de l'AFDL. Là, c'était quand même une rébellion aussi. À la tête, c'était M. Laurent Désiré Kabila. 1998, il y a eu une autre rébellion. C'était la RCD. En 2002, il y a eu une autre rébellion, IPC. En 2004, il y a eu une rébellion avec à la tête Moutebousi. En 2007, il y a eu CNDP, toujours rébellion, dans le même pays. Et en parlant de 2012 jusqu'à nos jours, c'est les 1-23 qui règnent, les 1-23 qui, jusque-là, qui ne bougent pas, qui ne changent que des positions. Il y a eu accord sur accord et tout ça, tout ça. Et on nous informe d'ailleurs que même Mobutu, le dernier moment de Mobutu, c'est vrai, c'était difficile. Pourquoi? Parce que Mobutu était contre tout ce qu'il y avait comme complot, tout ce qu'il y avait comme programme de balkanisation de la RDC. Et cela lui a entraîné jusqu'à la mort. Kabila le père est venu, bien sûr, avec le Rwandais. Arrivé à un certain moment, il s'est dit, mais non, 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 non. Il a compris les complots et il s'est dit, non, non, ces gens ne sont pas bons, je pense qu'ils doivent rentrer chez eux. Cela a amené Kabila jusqu'à la mort. Kabila le fils a compris également qu'il y avait un jeu que lui-même il n'a pas pu maîtriser et il n'a pas pu stopper. Il est parti. Nous vivons l'époque du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo. C'est la même pression, c'est le même discours. Et on tourne autour des accords et des accords et des accords, n'aboutissant à rien jusque-là, parce que nous, on croyait, avec ce qu'il y a eu comme accord, le 1-23 devait quitter les sols congolais, ce qui n'a pas été le cas. On croyait qu'avec des accords, on pourra quand même vivre la paix à l'Est, mais c'est le contraire. Il y a toujours des massacres, il y a des tueries, il y a des viols, et nous sommes en train de vivre cela, observer cela sur les réseaux sociaux. Quelle analyse faites-vous de l'actuelle situation qui traverse la RDC? Bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir reçu. Mon analyse part d'abord d'une conséquence de tout ce qui a été fait, du mal, du péché d'un peuple. Je parlerai toujours au nom du Tout-Puissant, puisque je suis envoyé par lui.
Mon analyse passe d'abord par comprendre les conséquences d'un peuple qui s'est détourné de la voie de leur Dieu, peut-être pour n'avoir pas eu n'avoir pas eu la connaissance de ce que ce peuple était, de ce que la nation était. À partir de toutes ces conséquences, à partir de là commencent les souffrances et viennent les conséquences de guerre. Mais à un moment donné, nous nous rendons compte qu'il y a eu succession de pouvoir à pouvoir avec de rébellions, comme vous venez de le dire. Là, c'est quand on est forcé à quelque chose du mal, on doit chercher parfois le pouvoir à tout prix. Mon analyse, en ces cas, nous n'avons jamais eu un président de la République qui vient, il s'implante par le pouvoir du peuple seulement. Tous ceux qui viennent, ils rencontrent le problème du programme de balkanisation dans le tiroir ou quelque part dans le sous-bassement. Et quand il vient au pouvoir, il a d'abord tendance à chercher l'établissement de son pouvoir par ce dont on appelle des grandes puissances, qui sont dans les complots de cette balkanisation. Et cela fragilise la personnalité de l'homme d'État, et cela vient encore créer de conséquences sur conséquences au lieu qu'il y ait réellement le retour ou la résolution. Avec Musée, bien sûr, il y a eu accord avec Rwanda, qui est un pays qui serait utilisé pour cette balkanisation. Musée a fait des accords, il a fait entrer les Rwandais, il a même nommé des Rwandais au pouvoir, avec la pression des Congolais, avec la clairvoyance des Congolais, ça n'allait pas tenir. Musée était obligé d'arrêter cet accord, c'est-à-dire briser l'accord, je peux dire. Il a pris la décision de pouvoir ramener les Rwandais ou répatrier les Rwandais qu'il a amenés dans le cas d'accord. Et automatiquement, cela devait encore faire une force par rapport à une rébellion afin de pouvoir réclamer les revendications par rapport aux accords qui ont été faits. Quand le fils vient, il est entré avec les amis de son père. Ce sont les amis de son père qui ont réellement travaillé pour que le fils puisse prendre place. Et il ne savait absolument rien, il n'avait aucune notion sur la politique, aucune notion sur tout ce qui était dans le sous-bassement, comme par exemple la balkanisation. Il était victime aussi. Pourquoi? Puisqu'il était le fils de celui qui a fait des accords sans pour autant accomplir ces accords. Et l'ennemi a tenté toujours harceler, comme vous venez de le dire. Le fils ne pouvait même pas contrôler la situation. Quand vient M. Félix Antoine Tshisekedi, il vient aussi pour prendre le pouvoir à tout prix. À tout prix, c'est-à-dire, à un moment donné, avec la Mouka, il y a eu un consensus entre eux. Après, ils devaient se détacher de la Mouka. À un moment donné, les choses ne seraient pas comme elles seraient dites. Au même instant, Kagame était le président de l'Union africaine. Avec toute réclamation qui se faisait par rapport aux élections passées 2018, je ne me trompe pas, dont on disait que M. Félix n'avait pas gagné les élections, il faudrait une force. Il s'est accroché à l'Union africaine par Kagame, et là où il y a le piège de la balkanisation sur la RDC. Aujourd'hui, il n'y a pas contrôle de toutes ces choses, puisque d'abord, on a cherché le pouvoir à tout prix. Il y a eu aussi des dires, il y a eu des choses qui se sont passées en coulisses avec Kagame, et aujourd'hui, on n'a pas la capacité de pouvoir s'en sortir de cette guerre. Comme vous venez de le dire, il y a eu beaucoup de résolutions. Résolution de Luanda plusieurs fois. Ça ne donnera pas, moi je l'ai prophétisé ici, je te l'avais dit autrefois, que ça ne donnera pas. Parce que tous ces pays sont liés aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, enfin, qui sont des grandes puissances aujourd'hui qui gèrent tous ces pays. Moi je disais ici qu'il y a une armée en Afrique, et c'est cette armée qui avait chassé les M23 à l'époque de Joseph Kabila. Cette armée peut le faire aujourd'hui, il ne peut pas le faire puisque le président de la République de cette nation-là n'est pas le même. Quand il y avait José Eduardo dos Santos, il n'était pas un homme lié à l'Amérique, il était l'homme lié à la Russie.
Donc la Russie et l'Amérique, ce sont deux puissances qui sont toujours en concurrence depuis la guerre froide jusqu'à ce jour. Et José Eduardo dos Santos ne pouvait pas recevoir des injonctions d'Amérique et pratiquer sans pouvoir passer par la Russie. Et quand l'Amérique dicte les choses en Afrique, aux pays qui sont liés à la Russie, ces pays pensent 3 ou 4 fois, puisqu'ils ne peuvent pas le faire sans que la Russie puisse pouvoir réellement accepter et qu'ils puissent accomplir ce que les États-Unis veulent. Voilà pourquoi José Eduardo dos Santos n'était pas au-dedans de ces complots-là qui est avec la Grande-Bretagne, la France, l'Amérique et les États-Unis. Et il avait accepté d'aider la RDC avec les soldats et on a chassé la M23. Aujourd'hui, nous avons João Lourenço qui est réellement soumis au pouvoir d'Amérique. Il est réellement lié au pouvoir d'Amérique. Et l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, ils sont tous dans les complots de balkanisation de la RDC. Automatiquement, il n'y a aucune solution. Comme je le disais, l'unique solution, je continue à le dire, l'unique solution, c'est le Créateur. Je sais que beaucoup de gens peuvent ignorer, parce que les gens ne veulent pas peut-être croire en vérité. Nous devons savoir quelle nation nous sommes, quel peuple, de quelle nation nous sommes. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes hébergés à une nation élue. C'est une nation qui a le même réflexe que la nation d'Israël à l'époque. Si nous voulons penser mieux en ce moment précis, nous allons nous en sortir de toutes ces calamités que nous avons. L'unique solution, c'est le Tout-Puissant. L'unique solution, c'est le Créateur. Il est capable de mettre fin à la guerre. Il est capable de faire taire les armes. Je vous dis, il est capable. D'abord, pourquoi? Parce que lui-même, a pris initiative pour pouvoir sauver ces pays. Il a envoyé ses messagers plusieurs fois et aujourd'hui, il m'a envoyé encore pour apporter les messages du retour, de la libération et de la restauration. Quand vient un envoi de Dieu, c'est puisqu'il y a une intention d'échanger les choses. Moi, à mon avis, j'aurais pu demander à tous les Congolais, en commençant par les chefs de l'État, avec cette analyse que tous les Congolais peuvent faire et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution aussi longtemps que nos frères et sœurs sont en train de souffrir. Nos frères et sœurs sont dans des calamités, dans des souffrances. Peut-être nous, en ces temps ici, même hier, il y a des gens qui se sont amusés, comme Saint-Valentin, par exemple, ils se sont amusés, alors qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent réellement, là où du côté de l'Est. Cette distraction aussi ne nous permet pas réellement de bien réfléchir. Mais j'ai dit aux Congolais, la solution est déjà là. En tout le temps qu'Israël avait de telles réalités, tout dépendait du roi. Tout dépendait du roi. C'est par le roi que le Tout-Puissant manifestait sa gloire pour que le peuple puisse vivre le bonheur. Tous les rois qui sont venus à Israël, qui ont donné dos au Tout-Puissant, ont produit des tracasseries et des perturbations à la nation sainte à l'époque Israël. Et nous, les Congolais aujourd'hui, nous sommes de cette vocation, nous sommes de cette élection. Il y a des étrangers qui ont prophétisé sur ça. Ils continuent à prophétiser sur notre nation étant une nation élue. Je pense qu'une nation élue n'a qu'un étendard. L'étendard d'une nation élue, c'est le Créateur. C'est une nation différente de toute autre nation. Aujourd'hui, je suis venu, je chante des réponses d'abord et puis nous allons continuer. Je suis venu avec une notion d'un chapitre biblique qui consiste au deuxième livre de Chroniques, chapitre 20. Là, on montre l'histoire d'un roi qui est sorti de son père pour devenir roi à la place de son père, dont le père n'avait pas réellement ce sens de comprendre la nation qu'il dirigeait. Et c'est roi Josaphat, quand il a pris le pouvoir, il a ramené la nation au Créateur. Il avait toujours de victoire, victoire sur victoire. Quand bien même des nations s'élevaient contre lui, des nations s'élevaient contre Israël. C'est la même réalité que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Des nations se sont élevées contre nous. Donc c'était le temps
d'un roi, le temps d'un président de la République qui connecte avec le Tout-Puissant et fait que le Tout-Puissant étend sa main et mettre fin à toutes ces calamités puisqu'il est capable et aussi longtemps que c'est sa nation, il aurait manifesté afin que le monde entier sache qu'il y a un Dieu quelque part. Donc, mon analyse est claire que nous sommes coincés à cause du plan conçu il y a longtemps et aussi à cause des faiblesses de nos dirigeants, de nos politiques qui ont toujours cherché le pouvoir à tout prix. Le pouvoir ne peut pas être envié à tout prix. Les pouvoirs doivent être reçus dans les consensus du peuple. Le pouvoir ne peut pas dépendre de celui qui veut être président. Le pouvoir doit dépendre de ceux-là qui peuvent réellement analyser le profil, les plans d'action, analyser le projet de société, qui disent en ce moment précis, nous pouvons choisir celui-ci. Si cela serait le cas en RDC, je vous dis en vérité, nous aurons un président de la République crédible qui ne serait soumis à aucune nation du monde. Étant une nation souveraine dont nous sommes, étant un pays indépendant, il pouvait prendre des décisions que nul ne pouvait réellement s'acharner. Il y a une question qui se pose dans le monde parfois quand d'autres personnes disent qu'il y a des seigneurs de ce monde qui sont là, si quelqu'un n'obéit pas ou ne se soumet pas, il tue. Eh bien, nous ne pouvons pas fuir ou craindre la mort. Il y a de nos jeunes frères qui sont en train de mourir. Nos jeunes frères sont en train de mourir au front. Non, ça ne doit pas être le cas. Voilà pourquoi une des grandes solutions, je l'ai déjà proposé aux Congolais. Il nous faut, M. Ndele, il nous faut un président qui pouvait arriver à être au pouvoir dans les consensus du peuple, dans les élections, dans les urnes transparentes, dans les élections transparentes, paisibles, où les gens ne cherchent pas des efforts d'aller par-ci, par-là, mais le peuple décide. Et là, nous aurons un président de la République qui ne serait pas soumis à aucune puissance du monde. Et s'il serait intelligent, crédible, fort, puissant, je te dis en vérité, l'Éternel va se manifester, il va terrifier les nations du monde à cause de cette nation qu'il a élue. Merci beaucoup, le messager. Je crois que jusque-là, on est en train de comprendre le souci que vous avez et surtout ce qui traverse la RDC. Parce que les gens se posent la question, bientôt c'est les élections. Quel choix faire et comment les gens peuvent encore aller aux élections au moment où la situation du Congo ne change pas? C'est comme si on répétait la même chose. On s'est dit peut-être, bon, après ces mandats, on pourra voir clair. Et après un moment, c'est toujours le peuple qui est en train de pleurer, qui continue toujours à se lamenter, rien ne marche, la situation devient de plus en plus chaotique. Et ça dérange quand même. Les gens ne savent plus quoi faire et comment se situer. M. Ndele, c'est clair. C'est clair. On est tous saturés. C'est la même histoire, c'est la même chose. Les mêmes élites qui s'enrichissent, qui passent, qui s'enrichissent, qui passent. Ils ont des butins partout. Ils ont des richesses partout. Ils font même des concurrences pour les achats des immeubles à Dubaï et n'importe où. Le choix est clair. Les Congolais qui n'arrivent pas à percevoir ça, peut-être qu'il n'est pas informé, nous sommes là pour l'informer. Il n'y a jamais eu le moment où un envoyé ou un élu de Dieu, envoyé spécifiquement à une mission, s'élève dire c'est le temps. Aussi, nous devons reconnaître ça. Ça fait décennies et décennies, nous accompagnons même de l'extérieur. Moi, j'accompagne la politique du pays. Ce sont les politiques. Ce sont les politiques. Ce sont les politiques. Mais réellement, une nation élue n'a pas seulement de politique qui peut réellement prendre la charge du peuple. Le changement, c'est maintenant, Papa Ndele. Le changement, c'est maintenant. Moi, je vous dis en vérité, je dis à tous les Congolais, je suis vocationné. Je suis un mandataire. Le Tout-Puissant m'a préparé. Dès ma jeunesse, mon jeune âge, il m'a préparé.
Il m'a envoyé dans des missions très difficiles. Je ne peux pas y commencer à énumérer, puisqu'on n'est pas là pour parler de nos valeurs. Très difficiles. Et je ne pouvais jamais avoir une idée, M. Ndele, de penser retourner dans mon pays, devant mes frères et sœurs, mes grands frères, papa, maman, parler n'importe quoi. Non. Ma mission s'est toujours passée dans mon coin. Honorant le Tout-Puissant, craignant le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il va me dire afin que je parle à son peuple? Il m'a relevé encore une fois, après de longues expériences sur ce qui concerne le pouvoir du pays. Autrefois, je vous disais, qui suis-je pour établir un président de la République? Mais je voyais mon esprit à le faire. Je me réveillais avec émotion, mais comment moi je peux avoir le pouvoir d'établir quelqu'un et que les gens votent? L'autre fois, j'ai parlé de Papa Étienne Tshisekedi. Dieu parle d'une manière et d'une autre, pas de songe et de vision, c'est clair. Comment il pouvait venir vers moi et dire, je viens rendre grâce au Tout-Puissant pour le pouvoir qu'il m'a donné en 2012 et en 2018, c'est son fils. Aujourd'hui, c'est la fin de toutes ces tracasseries. Quand le peuple ôte à ses candidats qui s'appellent les plans de Dieu, quand le peuple accepte la candidature du candidat du peuple, l'envoyer en mission, je vous dis, Papa Alain, moi je ne ferai pas de grands efforts. C'est lui qui a tout, c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui a mis sa parole dans ma bouche, qui m'a donné son nom et son esprit. Il va se manifester dans la nation et cette histoire va terminer. C'est-à-dire, pour bien répondre à ta question, c'était une monotonie. Les peuples congolais n'arrivaient plus même à penser ni à réfléchir. C'est-à-dire, il y a un mouvement d'un politicien qui vient, il emporte la multitude, s'il a de moyens, il donne, il corrompt et tout, fait la démagogie, tout le monde va. Tu es témoin aujourd'hui. Tous ceux qui étaient avec M. Kabila, la plupart de ceux-là sont avec M. Félix. S'il nous faut être cohérents, homme d'État, un politique, on a son perfil, on a son idéologie, on ne change pas de n'importe quelle forme. Puisqu'on peut chercher à implanter son idéologie à l'idée de pouvoir changer les choses pour le bien de la nation. Mais pourquoi les gens courent derrière l'eau comme des poissons? Et de l'autre fois, nous avons vu un autre homme fort qui était même ministre de l'Intérieur du temps de Kabila. Il a même dit, il est passé du côté de M. Félix pour une victoire écrasante aux élections. On ne peut pas. Les Congolais, peuple congolais, nous ne pouvons pas être un peuple tant naïf comme les politiciens nous prennent. Nous voyons clairement qu'ils changent de camp à camp là où se trouve l'argent, là où se trouve le pouvoir. Non, ce n'est pas ainsi en n'importe quel pays. Nous avons sillonné et la globalisation nous montre les politiques de plusieurs pays. Ce qui se passe dans notre pays, c'est la honte. Mais comment est-ce qu'on doit continuer avec une classe politique qui n'a jamais donné la solution? Donc, c'est l'heure du Tout-Puissant. C'est l'heure du Créateur. C'est l'heure où on laisse les plans de Dieu s'exécuter. Puisque nous sommes au bout. Qui encore? M. Ndele, qui encore? Donc, répondre encore de M. Félix, Antoine Tshisekedi, au pouvoir. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on est en ce moment précis? On est quel type de nation? Et si on le fait, on aspire à quoi? On pense à quoi? Donc c'est comme si les gens votent pour leur souffrance et ils pleurent encore. Non. Non, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais les faits sont réels. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. À la tête du pays. C'est là où il y a le problème. Notre pays a besoin d'un dirigeant en connexion avec le Tout-Puissant. Il y a une personnalité qui peut réellement faire sentir dans les relations internationales qu'il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui parle dans une nation indépendante et souveraine. Vous savez, quand M. Mobutu, à un moment donné, M. Mobutu avait le courage d'être un homme pour dignifier la RDC.
Quand il passe à la tribune des Nations Unies, il parle sur la RDC, il parle sur les pays d'Afrique, les gens sont tés. Il est manqué cet homme, et cet homme revient. Je vous dis, cet homme revient. Nous sommes prêts à exposer nos vies pour la RDC. Nous, on est prêts d'expirer pour la RDC. Nous, on est prêts pour servir afin de changer cette nation. Puisqu'il y a un Dieu qui nous a élus, c'est celui qui a élu la nation, qui va tout faire pour que ce peuple ici, congolais, puisse retourner à leur joie. D'accord, donc c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Je vais aussi un petit point. J'aimerais que nous tous, nous puissions nous réveiller, même dans les petites connaissances que nous parlons. À un moment donné, on est resté, c'est comme si on est hypnotisé. On est hypnotisé, on suit les mouvements, les manigances des politiques et tout. Nous avons oublié notre nation qui elle est. Partout dans le monde, dans l'univers, il y a le problème qui a à voir au géostratégique, géopolitique. À chaque zone de l'univers, il faut qu'il y ait toujours les disputes d'hégémonie. Il y a toujours. Et tu peux te rendre compte, en ce qui concerne la RDC, comment toutes les nations du monde pouvaient regarder la RDC avec crainte. Ils savent combien nous sommes. Parfois, 90 millions ou plus de 100 millions. Les potentialités qui ont à voir aux ressources naturelles, c'est sans pareil. Les ressources humaines, c'est une tête. RDC. Donc, toute nation, avec cette dispute d'hégémonie qui a à voir aux géopolitiques stratégiques, toute nation aurait craint de la RDC. Et quand on craint, la première des choses, c'est maudire. Quand on craint, celui-ci s'élève, c'est fini, c'est maudit. Ils ne peuvent pas s'élever. Voilà ce que nous vivons. Et c'est là où nos dirigeants, nos politiques recourent. Ils recourent à ceux-là qui nous regardent et disent, si ceci s'élève, mon hégémonie va baisser, il va prendre la place. Et si maintenant on court derrière ceux-là, et pour qu'ils puissent nous implanter au pouvoir, ce sont eux qui peuvent implanter au pouvoir, qu'est-ce qu'on attend? La malédiction. Nous avons été maudits de toutes parts à cause de la peur que la RDC donne aux nations du monde. Mais l'heure est arrivée. Il y a eu un temps où Satan a pu le relève des choses. Par un homme, Satan est entré dans le pays, il s'est emparé du pays. Par cet homme, le Tout-Puissant va s'emparer du pays et va changer le pays avec son règne. Nous verrons des jeunes, hommes des jeunes à être formés. Il m'a donné un plan, il m'a donné une vision merveilleuse pour la RDC. Parfait, merci beaucoup. Alors je crois que nous allons passer à la deuxième partie comme d'habitude parce que cette partie consiste quand même à l'exposer de plusieurs révélations. Sinon, soyons toujours attentifs et nous devons faire un effort de mettre cela en pratique parce que le Congo nous appartient. Tout le monde a une part de responsabilité. On attend parce que ça est là. IOP de ton côté, tu peux aussi travailler à côté enfin que RDC et Kendel Bousso. Merci beaucoup. Nous sommes en deuxième partie. Je pense que nos téléspectateurs sont déjà là. Ils ont suivi la première partie où M. Ndel avait des questionnements à faire et nous avons tenté de décortiquer. Je viens aujourd'hui avec un message biblique qui consiste au deuxième livre du Chronique, chapitre 20, tout entier. Nous n'aurons pas à lire spécifiquement puisque nous savons que ceux qui nous écoutent, nos frères et sœurs, juste après l'émission ou à n'importe quel moment, vous pouvez lire ces livres. Mais le contenu de ces livres consiste à un roi qui a accepté de réunifier son peuple au Dieu créateur. Et ce roi-là s'appelle Josaphat. J'ai introduit avec ce message pour dire à mes frères et sœurs, nous sommes tous préoccupés pour la République. Et ça date pas d'aujourd'hui. Je sais que là où vous êtes, d'autres se sont déjà découragés. D'autres disent même que ce pays n'a pas de solution. Moi, je viens avec l'espérance pour la RDC. Je viens avec l'espérance puisque le Tout-Puissant m'a envoyé.
J'ai de l'assurance à parler tout ce que je parle, puis je sais qui est derrière moi et qui m'a communiqué cette mission. Réjouis-toi, puisque quand vient un envoyé, vient un changement. Réjouis-toi, puisque tu es un croyant, tu ne peux pas baisser les bras, tu ne peux pas perdre l'espérance, puisqu'il y a un Dieu qui a élu ta nation, il y a un Dieu qui a choisi ta nation, et ce Dieu s'est souvenu encore une fois de ta nation. Voilà pourquoi il a envoyé son serviteur. Après qu'il l'ait envoyé dans des missions difficiles, il a retourné dans son pays afin qu'il puisse amener le message par son nom, par lui-même le Tout-Puissant, qui consistait au retour à la libération et à la restauration. C'est un motif d'espoir, mes bien-aimés. Je voudrais que ça puisse nous réconforter, nous qui sommes le croyant, sachant seulement qu'il y a un envoi, un message spécifique. Nous devons réellement nous sentir heureux et renforcer notre espérance qu'au moins l'Éternel veut faire quelque chose. Nous avons passé décennies et décennies dans cette nation élue dont peut-être nous tous, on ignorait ce qu'on avait été. Nous tous, on ignorait ce qu'était la République. Et aujourd'hui, nous sommes révélés, plus que révélés, même par nos frères étrangers, révèlent sur ce qui concerne la vocation prophétique de cette nation. Aujourd'hui, nous tous les Congolais, nous sommes convaincus et nous savons que nous appartenons à un peuple saint, malgré l'ignorance, malgré les péchés, malgré toutes les ennemis que nous avons, malgré aussi la désobéissance. C'est l'heure du retour d'un peuple qui a été emmené captif. C'est l'heure de retour d'un peuple qui s'était dévié de la voie de leur Dieu. C'est l'heure de retour d'un peuple qui était fatigué de malheur. Maintenant, ils veulent se réjouir, puisque l'envoi est au-devant de vous. Il nous faut une analyse, bien-aimés, chers frères et sœurs congolais et congolais. C'est cette analyse qui peut nous amener à faire un choix idéal pour un nouveau Congo, pour un Congo plein d'espoir, pour un Congo plein de puissance et plein de fertilité et de croissance. Je veux faire la lecture avec vous, là où vous êtes, avec votre patience de m'écouter. Connectons-nous, bien-aimés. Connectons-nous quand je suis ici, je parle à vous. Croyez à ces messages. Soyez connectés, puisqu'il y a un Dieu qui m'a envoyé, qui est en moi, qui parle par moi, qui peut même impacter ta vie aussi par rapport à tout ce qui est captivité ou perturbation que tu passes. Dieu agit dans la parole et quand il se manifeste dans le Fils de l'homme. Voilà mon analyse qui peut être aussi ton analyse que tu as déjà fait avant. C'est assez avec le politique. C'est assez avec le politique. Si nous voulons regarder bien, nous allons constater que nous sommes dans un désespoir, dans une carence terrible d'hommes d'État. Une carence, c'est-à-dire on est dans la carence d'hommes d'État dans ces pays. Qui on peut penser à qui? Je ne voudrais pas citer de nom. Mais l'histoire de la République, ces derniers temps, nous montre que les politiciens, les frères politiques n'ont pas gardé leur dignité, leur personnalité pour pouvoir connecter de l'espérance au peuple congolais pour un avenir meilleur. Nous avons constaté des dialogues, nous avons apprécié beaucoup de scènes, nous continuons à apprécier beaucoup de scènes, et au-dedans de toutes ces scènes, il n'y a que la corruption. Il n'y a que la corruption. Au-dedans de toutes ces scènes, il n'y a que la malhonnêteté. Au-dedans de toutes ces scènes politiques congolaises, il n'y a que l'ignominie. Si nous voulons être cohérents et justes, nous comprendrons. Si nous marchons dans les rues de Kinshasa, commençant par l'aéroport, jusqu'à même au centre-ville, nous allons nous rendre compte
qu'il y a beaucoup de photos, beaucoup de zooms à faire des photos ou à implanter des photos avec le président de la République. Est-ce que la politique s'est faite ainsi? Ce sens des politiques nous garantit quoi? Il y a jusqu'à aujourd'hui des partis politiques qui naissent jour au jour. Principalement en 2023, s'il faut compter combien, nous allons nous rendre compte qu'en vérité, cette classe n'assure pas l'espérance pour la RDC. Parfois, dans les critiques, nous changeons. Permettez que je fasse cette analyse avec toi ensemble. Tous ceux-là qui aujourd'hui sont dans les photos avec les présidents de la République, quel est l'objectif? Si ce n'est pas démontrer au président de la République qu'on est populaire, afin qu'il puisse mobiliser des moyens pour pouvoir sensibiliser les électeurs aux moyens d'argent. C'est clair et c'est véridique. Ce n'est pas inventé, c'est véridique. Nous ne sommes pas l'unique nation dans le monde. Non. Pour ceux qui ont déjà sillonné ici au monde, en dehors du pays, ils comprendront que cela ne s'est fait nulle part. Le président mérite le respect. Mais quand la démagogie, et même sans idéologie, ça amène à des choses qui donnent une image tellement mauvaise de la République jusqu'à démontrer clairement que c'est une nation des corruptibles, des gens corruptibles. Donc il y a des choses qui se font dans notre pays par la classe politique. Avec intelligence humaine seulement, on comprend que ici, il n'y a que les jeux d'argent. Ici, il n'y a que les finances. Et cet argent vient d'où? Est-ce que le président de la République va sortir l'argent de son salaire pour donner à un monsieur afin de sensibiliser des gens pour apparaître comme populaire? Non. Voilà. Il y a des choses qui se passent dans notre pays qui démontrent une image qui fait que le pays n'ait pas sa crédibilité. Et tout ça fait fuir des bailleurs de fonds qui peuvent réellement prendre des décisions d'investir dans un pays comme celui-ci afin de pouvoir contribuer à cette économie. Tout simplement, cette analyse peut nous amener tous à conclure, peut nous amener tous à définir. Sans flatterie, sans haine, sans mauvaise foi. Parce que les choses sont claires. En conclusion, il faut qu'il y ait du changement. Et les changements par le peuple. C'est le peuple qui doit écouter tout ce que je parle et avoir cette analyse qui est claire et pure pour prendre des décisions fortes pour le changement du pays. Mes bien-aimés, vous savez qu'après les élections de 2018, le pays a été emporté à une certaine capacité d'espoir avec M. Félix Antoine Tshisekedi. Et en ses débuts, il a tenté de montrer qu'il va associer le Créateur. Vous savez tous qu'on était tous réellement dans un contexte d'espérance que vraiment, avec cet enfant d'Étienne Tshisekedi, il va y avoir un changement. Et bien aimé, il faut qu'il y ait constance dans tout ce que nous parlons. Nous devons être constants. Nous devons être constants, nous devons être réellement, nous devons avoir un perfil seulement. Aujourd'hui, l'espérance des Congolais est bafouée. L'espérance des Congolais est perdue encore une fois. Qui encore pensons-nous établir comme politique à la magistrature suprême? Pensons bien, peuple congolais. Vous qui êtes dans les pays, vous qui êtes à l'extérieur, pensons bien, épanouissons ces messages, puisque tout un peuple a besoin de s'épanouir par une connaissance.
peut-être d'une personne peut sortir une révolution, mais une révolution saine, pure, la révolution du changement de ténèbres vers la lumière. Le roi Josaphat avait hérité d'un pouvoir de son père qui n'était pas cohérent, qui n'a pas guidé le peuple d'Israël dans la voie juste du Créateur, leur Dieu. Mais quand Josaphat a pris le pouvoir, il a pris l'initiative et la décision de faire le retour du peuple au Créateur. En commençant à annoncer au peuple comment il devait se détourner des mauvaises voies qui consistaient à l'idolâtrie qu'aujourd'hui nous pouvons contextualiser aux œuvres de ténèbres comme des magies, des loges, d'occultisme et tout. Cet enfant qui a hérité ce pouvoir de son père qui n'a pas été cohérent, qui n'a pas été digne, qui n'a pas conduit ce troupeau qui est Israël, la face de son Dieu, a pris l'initiative d'échanger le fait. Il a dirigé le peuple vers le Créateur. Et ce Dieu a habité avec le peuple d'Israël. À travers Josaphat, l'Éternel, a repris sa place au milieu du peuple qu'il avait choisi. Et par là, Israël a commencé à changer de l'ignominie à la gloire, de souffrance au bonheur. Et l'esprit, le message du jour vient montrer Israël était malmené par 5 nations qui s'étaient élevées, 5 rois, pour combattre Israël qui avait comme roi Josaphat. Comme Josaphat était déjà aligné à la voix de son Créateur, voilà, ça n'a pas été difficile qu'il puisse rassembler son peuple vers ce Dieu que Josaphat a prôné en ces temps-là, afin de lui montrer le danger qui guettait le pays, tenant compte des ennemis qui venaient pour écraser Israël. C'était une victoire puisque les ennemis s'étaient entretués. Puisque le Tout-Puissant s'était mis debout. Il a combattu pour Israël. Et il a démontré que devant lui, tout genou fléchi. Et devant lui, il n'y a que la victoire. Quand un peuple confie à l'Éternel, ils ont seulement la victoire. Peuple congolais. Voilà les changements que nous devons faire. Voilà les changements que je vous exhorte à faire. C'est le changement d'un politique à un envoyé. Les politiques ont impacté avec Satan, puisqu'en cherchant le pouvoir à tout prix, en cherchant des solutions au diable, ils ont donné au diable la place dans le pays. Et aujourd'hui, notre pays est dans le devoir. Ne se retrouve pas. Le changement d'un politique à un envoyé, c'est celui qui vient au nom de l'Éternel, par qui l'Éternel prendra place pour nous rééduquer, pour nous réconforter, pour nous renouveler, afin que notre nation puisse retourner à la restauration. Que tous les électeurs congolais comprennent ça. Il n'y a que ça comme solution. L'unique solution, c'est donner un congé aux politiques afin de pouvoir établir à la magistrature suprême les plans de Dieu, afin que le Tout-Puissant puisse prendre le relève de la nation. Je dis bien pour nous rééduquer, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous renouveler. Nous verrons toutes ces guerres s'évanouir. Nous verrons tous les malheurs s'évanouir. Nous serons un peuple, réellement un peuple de Dieu. Notre dignité, notre personnalité va se restaurer. Soyons à cet exemple, asseyons-nous à cet exemple, puisque notre nation n'est pas différente de la nation juive de l'époque. C'est notre temps. En ces temps du 4e empire révélé par Daniel, la RDC est la nation qui a été élue par lequel le Tout-Puissant aurait manifesté sa gloire.
D'ailleurs, l'Éternel s'est révélé à un Congolais. Donnons la place au Tout-Puissant par son messager. Je passe encore une fois pour vous sensibiliser. Que ces messages puissent atteindre les confins de la terre où se trouve notre communauté. Vous qui avez des moyens, que vous puissiez épanouir ces messages dans le pays, afin que les Congolais comprennent et analysent avec nous ensemble pour que nous ayons une solution définitive. L'Éternel doit nous rééduquer. Nous avons acquis une mentalité qui ne nous permettrait jamais d'évoluer. Il faut que lui-même prenne place par son envoyé et qu'il nous rééduque par le pouvoir qu'il aura. Par le pouvoir qu'il aura et sa puissance, il va réellement nous stabiliser, il va réellement nous impacter et nous serons une nation rééduquée. Et tous les politiciens qui voudraient dans les plus prochains jours prendre le pouvoir, ils seront déjà rééduqués dans la crainte de l'Éternel. Puisque dans cette crainte, c'est alors qu'on pouvait bien gérer le bien de l'État ou bien le bien public. Mes bien-aimés, je vais chuter à dire la même question. Mais je réponds, je ne pose plus la question. Nous sommes au temps du plan du Tout-Puissant avec le messager envoyé. Nous sommes au temps du plan du Tout-Puissant avec les candidats du peuple. Le messager Alain Jérôme Mouyumba, visionnaire du ministère de Jésus-Christ, appelé à faire la révolution chrétienne dans le monde. Recevez ces messages, bien-aimés, qui puissent tomber sur une bonne terre. Que ces messages puissent tomber sur une bonne terre, que toi tu puisses produire des fruits. Et ce fruit, ça sera le changement de la RDC. Une petite parenthèse, nous devons nous enrouler afin de pouvoir réellement faire les grands choix, les bons choix. Et les bons choix, c'est le plan du Tout-Puissant. Je remercie tous les frères et sœurs qui ont toujours suivi cette émission. Je vous dis, vous ne vous repentirez pas. À chaque instant que vous écoutez les messagers parler, il y a quelque chose qui entre dans vos vies. Mon dernier message a guéri beaucoup de malades. Ou des gens qui étaient dans l'affliction, ils ont seulement pris le message en suivant par téléphone. Et quand ils dorment, ils voient en ces messages sauter une lumière entrer dans le corps. Le lendemain, la personne est guérie. Quand Dieu envoie, il accompagne. Quand Dieu envoie, il parle par son envoyé. Que c'est Dieu dont je parle, dont le nom est Elohim, qui se manifeste en Christ Jésus, puisse vous assister. Qu'il puisse vous assister, chacun selon ses aspirations. Que ce Dieu puisse bénir tous les frères et sœurs qui s'impliquent dans cette mission afin que la réalisation des émissions soit effective. Que le Père bénisse la nation et que son esprit puisse se renouveler et se répandre dans la nation pour pouvoir ouvrir les yeux des Congolais, dépouiller les Congolais de toutes les dominations afin que leur intelligence puisse se restaurer et faire des analyses qui peuvent permettre de faire un choix idéal pour le bien de la République. Je remercie tous les caméramans, je remercie M. Ndele pour cette grande opportunité. Amen. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaac na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango konini.
auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na ngai,